Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est que vous avez suivi le lien. Bienvenue sur la chaîne de Conseils de vie by Blanche Bitga. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent dans les relations amoureuses. Quelle est l'importance de l'argent dans un couple? Eh bien, tout est parti d'une question qui m'a été posée. Est-ce que tu peux aimer un homme qui n'a pas d'argent? Ça, c'est la question de base. Et moi, avant de répondre, en tout cas, il y a beaucoup de questions. L'amour a-t-il besoin d'argent? L'amour a-t-il besoin d'argent? Deuxième question, c'est quoi avoir de l'argent? En tout cas, pour cette personne-là, avoir de l'argent supposait être une personne riche. Eh bien, je vais commencer par répondre à la première question. L'amour a-t-il besoin d'argent? On n'a pas besoin d'argent pour aimer quelqu'un. On peut en avoir, on peut ne pas en avoir. La personne peut en avoir, peut ne pas en avoir. L'argent n'est pas un élément clé dans l'amour. Je parle bien de l'amour et non du sentiment d'aimer, ou alors des émotions ou du sentiment. L'amour pour une personne n'est pas dépendante ou ne dépend pas de l'argent que cette personne a ou ne possède pas. On aime d'ailleurs son père, sa mère, ses frères et sœurs. Vous allez me dire, c'est l'amour fraternel. Sauf que l'amour en lui-même n'a pas de sexe. L'amour n'a pas de famille. L'amour n'a pas de lien de parenté. Quand on aime un être humain, on aime un être humain, qu'il soit de notre famille ou pas. Donc, pour aimer quelqu'un, on n'a pas besoin d'argent. Maintenant, on peut aimer l'argent de quelqu'un. C'est ce qui se passe dans beaucoup de relations amoureuses, ce qui fait qu'une fois que cette personne n'a plus cet argent, eh bien, on cesse d'aimer la personne ou alors le sentiment d'aimer s'estompe parce que, eh bien, c'est l'argent de cette personne qu'on aimait, ce n'était pas cette personne qu'on aimait. Et donc aujourd'hui, il faut se poser la véritable question. Est-ce que j'aime cet homme ou est-ce que j'aime l'argent de cet homme? Est-ce que j'aime cette femme ou c'est l'argent de cette femme que j'aime? Eh bien, si on répond à cette question, cela nous permet d'arriver à la deuxième question. C'est quoi avoir de l'argent? On dit, est-ce que tu peux aimer un homme qui n'a pas de l'argent? À ce niveau, je vais revenir sur certains basiques. Dans une relation, dans un couple, c'est l'homme qui pourvoit. L'homme est le principal pourvoyeur. Il travaille, il va, cultiver les champs, paître les bêtes, ainsi de suite. Il va s'occuper de la maison, de la bâtir. La femme est une aide qui vient l'accompagner dans sa mission d'homme, dans son rôle d'homme. L'accompagner, l'aider. Mais pour aider quelqu'un à porter une charge, il faudrait que la personne ait déjà mis une partie de sa force. Et donc, la force financière du couple ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de la femme. C'est l'homme qui est pourvoyeur. À ce niveau, est-ce que tu peux sortir avec un homme qui n'a pas d'argent? Eh bien, non. Parce qu'il doit pourvoir aux besoins de notre couple, aux besoins de notre foyer. Maintenant, c'est quoi l'argent? C'est quoi avoir de l'argent? Eh bien, avoir de l'argent, c'est pouvoir subvenir à nos besoins. C'est pouvoir payer, par exemple, les factures d'électricité. C'est pouvoir nourrir les enfants. C'est pouvoir nous vêtir. Et moi, je vais l'aider. En tant que femme, je vais l'accompagner dans cette tâche-là. Comment? En bien gérant cet argent, en lui donnant des conseils pour placer cet argent ou pour savoir le dépenser, en gérant la ration, en m'occupant des enfants. En tout cas, je vais l'aider à utiliser au meilleur ou alors à maximiser au plus cet argent-là, à faire que cet argent soit le plus utile possible pour notre couple. Il va chercher l'argent, il va apporter et je vais gérer. C'est ça le rôle de la femme. Et c'est comme ça que l'argent devrait circuler dans un couple. Maintenant, avoir de l'argent, ce n'est pas parce que tu n'auras pas des centaines de mille ou de millions. Ou alors elle l'a accepté parce qu'il est mécanicien, parce qu'il est chargeur, parce qu'il est ceci, qu'il n'a pas d'argent. Ce n'est pas non plus dire que parce que l'argent ne doit pas être mis devant, qu'on va accepter
quelqu'un qui fait rien. Alors à ce moment-là, je me retourne vers les hommes et je répète ce que j'ai l'habitude de dire. On ne cherche une femme que lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on peut. Pourquoi? Avoir de l'argent ne veut pas dire avoir des tonnes d'argent. Avoir de l'argent signifie pouvoir s'occuper de cette fleur, pouvoir l'entretenir. Elle saura vous aimer avec ce que vous possédez, mais surtout avec ce que vous êtes. Qui vous êtes ne dépend pas de ce que vous possédez. Mais pour entretenir une femme, vous devez avoir le minimum, un boulot. L'emploi ne veut pas seulement dire travailler dans un bureau, dans une entreprise ou alors pour quelqu'un. Même le petit vendeur de je sais pas quoi, de maïs, de clés USB, de chaussures, il a de l'argent à son niveau et il trouvera une femme qui l'aimera avec cet argent à son niveau. Et pour elle, ce sera suffisant. La madame se pose souvent à ce niveau. Est-ce qu'il a de l'argent? Oui, il en a. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous deux? Moi, je connais mes charges. Est-ce que c'est suffisant? Alors, est-ce qu'il peut s'en sortir avec cet argent-là pour nous deux? Jusqu'à quel point? Quelles sont les ambitions? Quelles sont les perspectives de nous deux? C'est à ce niveau que se pose souvent le problème. Parce que si vous savez que vous êtes une charge plus lourde que la personne qui veut vous porter, ou alors la personne doit pouvoir se rendre compte que la charge est au-dessus de sa force et ne pas forcer. On ne force pas en amour parce que tôt ou tard, ça finit par nous rattraper. On finit par réaliser qu'en fait, on avait forcé et la charge était trop lourde. On finit par se rendre compte qu'on était une charge trop lourde et que la personne ne pouvait pas porter. Ou alors, on finit par se rendre compte qu'en fait, on aimait l'idée d'une relation, mais on ne s'était pas rendu compte qu'au-delà de la relation, au-delà de ce rêve de mariage, il y a justement la réalité du mariage, l'amour qui doit s'installer envers et contre tout. À ce niveau-là, on a la réalité financière en face, on a les rêves de l'autre côté et on ne sait plus comment joindre les deux bouts. Donc, première chose, il faut savoir, est-ce que c'est vraiment la personne qu'on aime? Si vous vous posez la question, c'est qu'il y a un problème. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous posez la question, alors essayez d'y répondre franchement, sincèrement. Est-ce que mon homme, s'il n'avait plus d'argent, s'il n'avait plus un sou, pour une raison ou pour une autre, est-ce que je l'aimerais toujours? Est-ce que je resterais tranquille dans le mariage en attendant? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si vous avez répondu à la première, eh bien, c'est de vous demander qu'est-ce que moi j'apporte? Parce que là, je m'adresse principalement aux femmes. Qu'est-ce que j'apporte à mon homme? Ok, d'accord, la première partie est résolue, il a de l'argent. Maintenant, qu'est-ce que moi j'apporte pour conserver cet argent? Est-ce que je me contente de le dépenser ou est-ce que j'accompagne mon homme dans les projets afin de fructifier cet argent pour que demain, je ne sois pas juste appelée consommatrice et que je ne me sente pas juste consommatrice, mais que je sache que j'apporte quelque chose, je contribue à faire entrer cet argent. C'est ça l'aide que tu es femme dans ton foyer, à côté de ton homme, dans ta relation. C'est cette aide-là que tu dois être. Oui, il doit avoir de l'argent pour nous entretenir, mais quelle est ma part dans la gestion de cet argent? Est-ce que je l'aide à fructifier ou alors est-ce que j'attends juste qu'il apporte? Parce que le jour où il n'y en aura plus, qu'est-ce que je vais faire? Troisième question, l'homme qui va vers une femme. Je regarde sa charge. Est-ce que c'est à la hauteur de ma force financière? Est-ce que je peux venir parce qu'une relation, quand on est à deux, il faut que chacun apporte à l'autre. En plus, pas en moins. Il faut que je regarde sa charge et que je me dise, je peux supporter cette charge, je peux l'accompagner dans sa charge. Mais si je ne peux pas le faire, si je ne peux pas même déjà prendre soin de moi, je ne dois pas aller chercher autrui pour rajouter à ma charge.
Et ça vient parce qu'on prend conscience que dans un couple, l'homme est pourvoyeur. Arrêtez de dire que les femmes aiment trop l'argent. L'homme est le pourvoyeur. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est que fait cette femme de cet argent, comment elle utilise cet argent et surtout, comment elle accompagne, elle aide et conseille son homme. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans le cadre de votre émission Conseil de vie, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.